Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle d'investissement au Cameroun et nous renseigne que la diaspora se bouscule. Grâce aux facilités offertes par le gouvernement, de nombreux Camerounais établis à l'étranger sont de plus en plus motivés à investir au pays. À la suite du message du chef de l'État annonçant de nouvelles initiatives, Cameroun Tribune présente quelques success stories des citoyens de la diaspora. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 7. Le quotidien Le Messager pour sa part ce matin parle d'hydroélectricité et nous renseigne que Natigal est sous haute tension. De nouvelles inquiétudes planent sur la date de livraison de ce projet d'envergure à cause des connivences et autres actes de corruption qui plombent le bon déroulement des travaux. L'information ce matin, vous l'aurez en page 5. En petite une, on parle du Lameda de Garoua. Vers une grossière cabale s'interroge ce matin le quotidien Le Messager. Grippe aviaire, peur dans la région de l'Ouest. Et puis, affaire Mebengo en pied de une, retrouvons la volte-face de Marcy Mbangué. 3 ans après avoir fait des déclarations à l'enquête préliminaire, le deuxième accusé se rétracte. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les aurez ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager. Le quotidien Mutation pour sa part ce matin nous amène dans les logements sociaux de la SIC. Terre d'accueil, titre ce matin le quotidien. 12 ans après, ce projet ne parvient pas à mettre 180 maisons meublées à la disposition des souscripteurs. Le retrait du crédit foncier du Cameroun en rajoute au désarroi. L'information ce matin est à retrouver en page 5. Retrouvons en page 4, s'agissant de la bousculade d'Olembe, la colère des familles des victimes. Le quotidien bleu d'Amanmana, le jour pour sa part ce matin qui parle de livres, titre à sa grade 1, l'autre visage d'un surdoué. Retrouvons ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour, l'enquête du journaliste Yondi Cam 4 intitulée Samuel Eto'o, l'ange et les démons. Des terrains vagues de Newbel à la présidence de l'Africa Foot raconte avec liberté et distance l'extraordinaire carrière d'une légende. En petite une, on parle de tendance. Retrouvons ce que font les Camerounais sur Internet. Et à propos du prix du pain, le ministère du Commerce réagit. Le bi-hebdomadaire essentiel pour sa part ce matin, s'agissant de l'Africa Foot, s'interroge à sa grande une. De quoi Eto'o a-t-il peur? Alerte sanitaire, un nouveau variant du VIH annoncé. Assemblée nationale, retrouvons les raisons du limogeage de combat. Et puis performance, 40 entreprises publiques dans le rouge. Le quotidien Essingan qui parle également ce matin de la gestion de l'Africa Foot titre la dérive Eto'o en grande une. En 2 mois de gestion, le nouveau président a plongé l'instance fêtière du football camerounais dans un bourbier où s'accumulent en cascade violations sans précédent des textes régissant la fédération et scandales financiers, nous renseigne ce matin le quotidien Essingan. Le tri-hebdomadaire du Sahel, pour sa part ce matin, nous renseigne qu'à l'extrême nord, le choléra est de retour. Délestage dans le Grand Nord, Eneo s'explique. Et puis, Waza, Logon, la dégradation de la vallée inquiète. Dans le maillot moscotin, Boko Haram fait 5 morts. À la une du quotidien L'Info à chaud ce matin, ce que doit retenir le docteur Dieudonné Issomba n'a pas 89 ans qui veut. Paul Biya en a 89, mais lui, docteur Issomba, n'en a que 65, nous renseigne ce matin le quotidien L'Info à chaud. On parle ce matin de la hausse illégale du prix de la farine et du pain. La Ligue des consommateurs du Cameroun demande les sanctions des minoteries et boulangeries hors la loi. L'information est rendue publique ce matin à la page 2 du quotidien L'Info à chaud. Le journal Ego Matin pour sa part nous renseigne s'agissant de cette inflation que le prix du pain passe à 150 francs CFA en catimini. La voix du consommateur ce matin de s'interroger. Pénurie en vue du blé, à quand du pain à base de farine locale de manioc? Pour économiser les devises étrangères et diminuer ou stabiliser le prix des pains, il serait donc utile pour le ministre de l'Agriculture et celui du Commerce de substituer le blé qui bénéficie déjà de l'exonération des droits de douane au manioc, facile à cultiver et peut être transformé en farine utilisable dans les boulangeries. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'import-substitution, il est plus que temps de la mettre en pratique et de promouvoir le Made in Cameroun, nous renseigne ce matin la voix du consommateur. Le tri-hebdomadaire Le Soir pour sa part ce matin parle de la Camboita et nous renseigne que cette entreprise marque des grands pas vers la modernisation.
L'Amido de Garoua, les visages de la cabale à découvert. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire Le Soir. Le quotidien où l'économie pour sa part s'intéresse au développement local et nous présente les contrats de ville, État, commune au scanner 20 ans après. Le recrutement des consultants devant faire l'audit de ce partenariat est en cours. Nous renseigne ce matin le quotidien L'économie en page 3. On parle en petite une d'initiative. La maire de Garoua 2 va transformer les déchets en engrais. Mine, l'exploitation du gisement de rutile d'Akonolinga prévu pour 2025 et puis promo 2022, près de grandes entreprises italiennes sont attendues. Le quotidien Econews, pour sa part, parle de quittance frauduleuse des impôts et nous renseigne que 2000 contribuables sont sur le grill. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a annoncé le 14 février dernier dans un communiqué radio la circulation de 2000 quittances frauduleuses des impôts. Les numéros des dites quittances appartiennent aux séries 68 632 001 à 68 633 000 et de 68 633 001 à 68 634 000. L'information ce matin, vous l'aurez en page 7 du quotidien Econews. Le quotidien Éco-Santé pour sa part parle de la journée mondiale des malades et nous présente comment le MinSanté a humanisé les soins. En petite une, on parle du jus de noni, une potion magique contre le cancer, nous renseigne ce matin le quotidien Éco-Santé. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui nous amène à Kribi et nous parle du port qui prend la route du désenclavement. Après 4 années de fonctionnement sans desserte, la zone industrielle portuaire de Kribi trouve progressivement la route du désenclavement. À côté des 38 km de l'autoroute Kribi-Lolabé et des 53 km de la route Grand Zambi-Kribi déjà achevée, le gouvernement vient d'obtenir l'accord de la Banque africaine de développement pour le financement du projet d'aménagement des routes d'accès à la zone industrielle portuaire de Kribi. Il s'agit d'un prêt d'environ 74,999 milliards de francs CFA destiné notamment aux travaux de réhabilitation et de mise à niveau du tronçon Edea-Kribi long de 110 km et aux travaux de construction d'une voie express Lolabé-Campo sur 40 km. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.